Bon, on va attaquer. Donc, on va parler pendant quelques minutes d'architecture. Donc, on va se présenter d'abord. Donc, Serge Bertic. Et Yannick Boyon et associé Mathilde Poupard qui nous accompagne dans le public. Là. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous présenter une opération qui est située pas très loin d'ici. En fait, dans la ZAC Champ de Manœuvre, en fait, c'est une ZAC nouvelle qui est en cours en fait d'allotissement, avec comme particularité d'être près de la maison d'arrêt. Donc, dans ce type de projet, en fait, ce qui est vraiment important dans une ZAC, c'est la contextualisation. Donc là, on voit un peu le champ de manœuvre qui était préalable en fait à l'aménagement global en fait de la zone, qui est un vaste bois en fait, dans lequel ont été définies des surfaces et notamment en fait des alignements d'arbres et des zones conservées. En fait, la parcelle qui nous occupe, nous, elle est directement impactée par un paysage naturel important et de grande qualité. Alors, là, on voit le projet, en fait, comment il s'installe dans cette parcelle-là, puisqu'on a une parcelle qui est au bout d'une zone, on est face à une école, dans une voie apaisée, et en fait, on a des contraintes qui sont très fortes en fait, d'installation du projet dans le site, dans la parcelle, mais en fait, elles sont très fortes, mais elles sont très favorables en même temps. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de conserver des alignements d'arbres, notamment un alignement qui est au centre de la parcelle. Et donc, de cette contrainte-là, en fait, autour de cette contrainte-là, on a construit le projet. Donc, on voit en fait que la première chose qui a été faite, c'est de répartir les masses bâties. C'est une opération de 28 logements, en fait. Ce n'est pas une très grosse opération. C'est une opération en fait, qui divise donc 5 logements en accession et 23 logements en locatif social. Donc, on voit que dans le jeu des masses qu'on a commencé à installer, en fait, on vient en fait, de part et d'autre de la rangée d'arbres en fait, centrale, avec un point d'accroche en partie nord, qui est le point d'accroche sur le reste de la ZAC. Un vide qui permet en fait, de raccrocher cette parcelle-là et de mettre un peu en scène le reste de l'opération. Un thème qu'on a pas mal développé en fait, sur cette opération, c'est l'alternance, la juxtaposition et des gabarits avec un épanage assez varié. L'idée était de retrouver un petit peu de l'individualisation sur les différents programmes, à la fois la partie accession qu'on retrouve sur la partie à droite. Là. Donc ce sont des maisons en bande tout simplement, distribuées par une petite contre-allée sur l'arrière qui donne sur le cœur d'îlot, et un collectif qui installe un point d'entrée à l'articulation entre les deux géométries, si vous voulez, les deux volumétries différentes. Un premier volume sur la partie haute du plan, et ensuite on retrouve encore la juxtaposition de volumes. Un thème qu'on a voulu vraiment développer aussi sur ces logements-là, c'est qu'elles sont distribuées par coursive, et on a développé le thème du logement traversant au travers de la pièce principale. C'est-à-dire que chaque accès se fait soit par l'allée, soit par la coursive. On passe par un seuil qui met une certaine distance en fait, par rapport à la circulation collective, entre la porte d'entrée et la circulation collective, et ensuite on accède à la pièce principale. Et tous les logements vont chercher notamment une orientation sud-est, une orientation plutôt favorable. Pour les maisons, ce sont des petits jardins, donc l'espace extension extérieure, et pour le collectif, c'est sous la forme d'une loggia, l'idée là aussi de retrouver une individualisation vraiment des espaces extérieurs. On installe ensuite différentes typologies. On va du T2 au T5 avec une majorité quand même de grandes typologies. Et on finit aussi avec on a du simplex et du triplex, du duplex, pardon. Simplex et duplex côté maison, mais également côté collectif. En fait, le sujet, il est toujours le même. En fait, c'est que comment on installe en fait dans un lieu une certaine densité. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus actuel. Et en fait, une des réponses en fait, que nous, on étudie à l'agence, c'est le fractionnement. C'est-à-dire ce que dit Yannick, en fait, de logements traversants mis côte à côte, un peu comme des maisons, on va dire dans les proportions, c'est un peu comme des maisons mises les unes à côté des autres. Ça permet, en fait, par le jeu des épanelages, mais aussi des fractionnements des volumes, d'accepter en fait et d'avoir une image en fait qui ne reprend pas l'image d'un immeuble, d'une façade horizontale, d'un aplat de façade, mais plutôt une série de creux, de balcons ou de grandes fenêtres.
Ça venait d'ailleurs un petit peu aussi en écho finalement à la verticalité qu'on retrouve avec les arbres, les grands chênes là qu'il a fallu qu'on préserve. On dit souvent aussi qu'on a installé plutôt les petits volumes côté rue et le collectif ou l'intermédiaire plutôt en position secondaire. Le grand frère regarde par-dessus l'épaule du petit frère, il y a un petit peu de ça. Et on a croisé aussi le jeu d'alternance en fait, des différents gabarits, à savoir, on voit que le duplex par exemple qui est en fond de parcelle regarde au-dessus du simplex et inversement. Ce qui amène une variation vraiment assez importante en fait, de l'épanelage dans l'environnement. En fait, le but, là, c'était, comme on venait dans un espace naturel qui, pour une fois, était vraiment constitué, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à attendre 25 ou 30 ans avant d'avoir des grands arbres. En fait, le projet, il s'installe particulièrement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne donne pas au jardin un statut de jardin dans lequel on va, mais simplement un jardin à regarder, un jardin, en fait, de contemplation. Ce qui permet après d'organiser les logements, les vues des logements vers ces espaces-là, en favorisant au maximum la taille de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et pareil, à l'arrière, en fait, le long des coursives, les gens en fait, longent un bois. C'est très joli, en fait, de rentrer chez soi par là. En fait, c'est au-delà d'une coursive, comment dire, simplement de distribution, c'est autre chose comme espace. Là, sur cette photo, on perçoit un petit peu le travail sur les seuils dont on parlait tout à l'heure, qui sont en bordure des coursives, où on voit qu'on a mis une distance entre la fameuse porte d'entrée et la circulation collective. Mais lorsqu'on parle de circulation collective, c'est assez mesuré en réalité. Il y a 4 logements qui sont distribués par la coursive, donc il n'y a pas un gros passage sur cette circulation. C'est assez limité. D'où vraiment l'esprit de retrouver, c'est vraiment une juxtaposition de logements individualisés finalement qu'on a cherché à faire. Donc là, on voit le statut du jardin dans lequel on peut aller, mais en fait, on l'a dessiné de telle façon que en fait, c'est plutôt un espace en fait, qui est dédié au regard, avec les grands arbres. Donc il y a tout le jeu aussi qu'on a utilisé, c'est-à-dire une écriture vernaculaire vraiment très simple. Donc il n'y a pas d'expression vraiment en façade des volumes. C'est plutôt une tonalité de matière sur laquelle les arbres vont se refléter, en fait, vont jouer, avec laquelle les arbres vont jouer, et aussi les ombres portées, en fait, parce que le fait d'avoir mis des petits logements en fait, sur le côté de la rue, ça permet d'avoir une course du soleil qui intéresse tous les logements toute la journée. Et donc les ombres des arbres aussi. Petite précision, c'est une photo de fin de chantier. L'herbe n'avait pas encore poussé, mais elle a poussé depuis. Donc voilà, on a livré ça au mois de mai, c'est tout récent. Ici, ça explique bien ce qu'on disait tout à l'heure sur le jeu d'un épanelage varié, du jeu du quinconce. On voit la transparence véritablement, par exemple, sur le logement de gauche ici, entre la porte d'entrée qui est au fond de la pièce principale et l'ouverture ensuite côté jardin. Même on l'a travaillé également d'ailleurs dans l'accès au collectif, au point d'articulation un petit peu, où on retrouve finalement des paliers qui sont tout en transparence. On perçoit la haie au travers des paliers du hall qui se situe à l'arrière avant de rejoindre les coursives. Donc là, on voit en fait un peu l'expression de ce qu'on a dit précédemment, donc c'est-à-dire le jeu des coursives en fait sur la façade arrière. Le jeu du pignon aussi avec le reflet de l'arbre. Et puis en fait, dans cette composition, toujours la végétation qui est présente et qui prend sa place. Et ça permet aussi d'avoir un projet très serein à vivre, en fait, très apaisé, en fait, on trouve, dans la façon dont les gens s'approprient les espaces, en fait. Alors, assez peu de matière, comme disait Serge aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'on est béton, menuiserie bois et couverture à joint de boue, acier laqué. Et une serrurerie en galvanisé. On reste vraiment dans des tonalités assez neutres, en fait, ou du contraste, en tout cas, entre le béton et le bois. Et un travail sur les châssis vitrés, éviter les petites ouvertures, mais plutôt des grands ensembles menuisés, associés peut-être 2 à 2, par exemple, pour avoir des vrais cadrages sur l'environnement proche et lointain, parce qu'il y a des vues lointaines assez jolies aussi. On a juste le temps de remercier. Bon, là, on voit les cadrages, en fait, et puis le jeu, dès l'entrée, en fait, dans les appartements, le jeu un peu des orientations et des cadrages sur la végétation. Donc, en fait, on pense que c'est vraiment dans ce rapport intérieur-extérieur, même s'il y a une certaine densité, que se joue quand même une façon d'habiter qui est quand même plus agréable et plus sereine. Donc là, la dernière coursive, le principe également qu'on retrouve sur les maisons, des fameux seuils en creux et de la mise à distance. C'est vrai que le jardin en cœur d'îlot permet de mettre aussi un filtre un petit peu entre les loggias de l'intermédiaire et des individuels. Chacun a sa propre orientation, si on veut, et préservé.
Et juste un petit mot pour dire qu'en fait, c'est vrai que ce projet-là s'est très bien passé aussi dans les rapports qu'on a eus avec la maîtrise d'ouvrage, qui est Nantes Métropole Habitat. En fait, puisqu'en fait, tout au long des études et du chantier, on a vraiment eu cet accompagnement attentif qui est, en fait, à mon avis, une des réponses aussi, qui explique aussi la réalisation de ce projet. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, on est au village des architectes, vous pouvez passer nous voir, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci à tous.